Puis c'est le fun à cette heure parce que là, on peut mettre des photos à l'écran. Son nom, c'est Alexia Divine. Amen. Alors, elle ressemble à ça. Une vraiment belle petite fille. Alors, j'invite la famille à s'approcher. J'invite Claudia, la maman, Richard, Alexia Divine. Puis là, je me rappelle plus du nom du petit garçon. Oui, moi. C'est moi. Oublie-moi pas, pasteur. Ça vient en courant. Puis il est beau à part de ça. Wow! C'est bien beau. C'est quoi ton prénom? Ignacio. Viens, Ignacio, avec moi. Non, mais il est vraiment cute quand même. Là. Bon, veux-tu prêcher un matin? Hey, Ignacio, high five. Il est vraiment beau gars matin. Hey, man. T'es hâte un matin, là, quand même. Salut, Claudia, bienvenue. Amen. Ne touche pas mes pitons, par exemple. Bonjour, Richard. Bienvenue. Amen. Wow, Alexia Divine. Je vais l'apprendre tantôt, mais juste avant, j'aimerais partager avec vous quelques pensées ce matin. Juste pour dire que dans Matthieu 19, verset 14, la Bible nous dit, Jésus dit plutôt, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Puis je pense que c'est bon de regarder les enfants aussi, puis d'apprendre d'eux autres aussi. Même s'ils sont petits, puis qu'en principe, c'est nous qui devons leur enseigner des choses. Si Jésus nous dit que le royaume de Dieu les ressemble, à quelque part, on devrait les regarder puis apprendre. Tu vois que lui, un matin, il ne se casse pas la tête. Il ne se casse pas le bicycle, comme on dit. Non, pas de stress. Il n'y a pas de stress. Et des fois, nous, on est stressés puis on se casse la tête pour rien, des fois. Alors, God Ignacio. La Bible dit aussi, pourquoi que ce matin, on va présenter Alexia Divine au Seigneur puis qu'on ne la baptisera pas? C'est qu'on va faire comme Jésus a été fait à Jésus dans Luc 2, versets 21 à 22. La Bible dit, quand ils ont eu Jésus, le 8e jour, après la naissance de Jésus, il fut circoncis, il fut appelé Jésus. Et au verset 22, la Bible dit que Marie et Joseph l'amenèrent à Jérusalem, au temple, pour le présenter au Seigneur. Et ce matin, c'est ça qu'on veut faire avec Alexia Divine. Les parents l'ont amenée à l'Église pour qu'on puisse la présenter au Seigneur. Et Jésus, quand il était plus vieux, la Bible dit qu'après, dans Luc 3, après que tout le monde eut été baptisé dans l'eau, Jésus fut aussi baptisé dans l'eau. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et la Bible dit que Jésus avait 30 ans quand c'est arrivé, et c'est là qu'il a commencé son œuvre. Donc, ce matin, on ne baptisera pas Alexia Divine, mais on va la présenter au Seigneur comme on l'a fait avec Jésus. Et quand Alexia Divine va grandir, puis va être capable de faire ses propres choix, elle-même va décider de suivre Jésus, et c'est là qu'elle se fera baptiser, mais ce sera son choix à elle, quand elle aura dit « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus ». Mais je n'oublie pas Richard et Claudia dans le processus, parce qu'on présente un enfant au Seigneur, mais on ne le laisse pas là non plus. Il faut s'en occuper, il faut en prendre soin, il faut l'élever selon le Seigneur. Et la Bible nous dit, papa et maman, que dans Éphésiens 6,4, « Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur, remplis de l'amour de Dieu. » Alors, Claudia et Richard, que le Seigneur puisse vous accompagner alors que vous allez élever votre famille dans les voies du Seigneur. Alors, je vais prendre Alexia Divine. Lynn, commande down aussi. Viens me voir, viens me rejoindre. On va prier pour la famille. Ah, beauty. Ah, c'est beautiful. Oh, yeah. Tellement belle. Amen. Hein? Oh, praise the Lord. Ah, oui, merci. Oui, parce qu'on va prendre des photos, parce que la bise pastorale, c'est un classique ici, là. Puis elle me regarde, puis wow, elle dit wow, c'est ça qu'elle dit. Elle vient de se réveiller. Qu'est-ce que je viens de dire là? Amen. Prions le Seigneur ensemble. Oh, merci Seigneur. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie de présenter des enfants au Seigneur. Et ce matin, la famille de Dieu, l'Église du Seigneur, on prie puis on entoure, Seigneur, Alexia Divine, d'amour ce matin. Et Père, on te prie, Seigneur Jésus, que dès son jeune âge, qu'elle puisse ressentir ta présence dans son âme, Seigneur.
Qu'elle puisse dès maintenant, Seigneur, ressentir que tu l'aimes, Seigneur. Même si, Seigneur, sa compréhension n'est pas à 100%, Seigneur, encore. Que déjà elle ressente l'amour du Papa Céleste dans son cœur, dans son âme, dans ses pensées, Seigneur. Père, je l'élève à ton trône de grâce, je la présente à toi. Seigneur, tu as des plans et des rêves et des destinées pour elle, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'à un jeune âge, elle soit propulsée vers la destinée que tu as déjà décrite d'avance pour elle, Seigneur. Garde-la, protège-la tout au long de sa croissance et tout au long de sa vie. Et qu'à un jeune âge, Seigneur, que tu puisses te révéler personnellement à elle pour qu'elle puisse, elle aussi, décider de suivre Jésus, Père. En attendant, Seigneur, on veut aussi prier pour les parents, Seigneur, Claudia et Richard, Seigneur. On veut te prier, Seigneur, de leur donner une unité ensemble, un esprit d'amour, un esprit où ils vont ensemble, Seigneur, élever Alexia Divine et élever Ignacio, Seigneur, dans tes voies, Seigneur. Dans des voies d'amour, dans des voies pures, Seigneur, dans des voies, Seigneur Jésus, de paix, Seigneur, et de joie, Seigneur. Ô Père, je prie, Seigneur, que tu les guides, que tu les soutiennes, Seigneur, et que tu leur donnes, Seigneur, une même pensée, Seigneur, pour élever ces beaux enfants-là, Seigneur, dans tes voies, Seigneur. Père, que ta grâce repose sur cette famille, que ta bénédiction et ta faveur reposent sur eux. Au nom puissant de Jésus, nous le prions. Et le peuple de Dieu dit... Amen et Amen. Amen. Sophie. Attends, Ignacio, attends. C'est la bise pastorale. Amen. Sophie, t'es prête? Wow. Regarde ta belle famille, Alexia Divine. Alors, regarde comment ils sont beaux, tes grands-papas, tes grands-mamans. Hein? Tes grands frères, tes grandes sœurs sont partis en bas, par exemple. C'est pour ça que tu ne les vois pas. Là. Ils sont tous en bas. Amen. Bienvenue, Ignacio. Bienvenue, Richard. Tiens, Bénice, bienvenue. Amen. Je la donne au papa. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Oui. Moi, j'ai un grand-père jusqu'à haut. Oui, t'as un grand-père jusqu'à haut. Petite Bénice, Ignacio. Merci. Amen. Merci, Lynn. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va inviter les préposés aux dîmes et aux offrandes à s'approcher, si vous voulez bien. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à Dieu. Quelle bénédiction, les enfants. Amen. Même si des fois on les trouve tannants, c'est une bénédiction. Amen. Probablement que des fois, les enfants nous regardent et ils disent, c'est eux qui sont tannants, les parents, les adultes. Amen. Merci, Seigneur. Non, il y en a 1, 2, 3, 4. Non, il y en a un trop. Un trop, oui. Oui, c'est correct. Amen. Gloire à Dieu. Mieux vaut trop que pas assez. Amen. Merci Seigneur pour l'opportunité qu'on a d'apporter à la maison de Dieu nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Père, Seigneur, ce matin, Seigneur, bénis l'Église, bénis les familles, bénis les foyers, Seigneur. Que Dieu, ta provision ne manque pas à personne, Seigneur, parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien, Seigneur. Père, Seigneur, enseigne-nous l'obéissance, Seigneur, apporter à ta maison nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à le vivre, Seigneur, à la pratiquer par la foi, Seigneur. Parce que tu promets, Seigneur, d'ouvrir les écluses du ciel. Tu promets d'ouvrir les cieux, la bénédiction, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur. Père, merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'ai quelques petites annonces. Je fais tout ce matin. Je suis l'homme à tout faire. Ce matin, si vous voyez, il manque beaucoup de personnes. C'est normal. On est répandus presque partout dans le Québec. Pasteur Gabriel et son épouse sont à Québec pour une conférence, une retraite de pasteur de jeunesse et leader de jeunesse, pour ceux qui ne sont pas là ce matin. Pasteur David est parti avec le comité des CCDM Kids à Laval, à l'église de Laval. Ils veulent aller voir comment ça va là-bas, comment ça se passe, l'éducation. Je suis Dieu, nous dit le Père. Arrêtez, take a break, time out et arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. La semaine passée, je ne sais pas si vous en rappelez, on a parlé de Dieu qui dit « Je suis justice et miséricorde ». Et on parlait de la balance. Hein? Vous pouvez écouter ce message-là sur notre site web si vous l'avez manqué.
C'est vraiment un message inspirant la semaine passée sur la justice, la miséricorde. Comment les deux marchent ensemble, on l'a expliqué la semaine passée. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous dit, je suis omni. Pas ovni, là, objet volant non identifié. Omni. Je suis omni qui veut dire je suis tout. Omni vient d'un mot, c'est un préfixe qui vient du latin et qui signifie tout. Dieu est tout pour moi. On chante ça des fois, hein? Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Puis je ne sais plus le reste. Dieu est tout pour moi. Dieu est tout pour toi ce matin. Dieu est omni. Et je pense que dans le passé, on a souvent enseigné que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Combien se rappellent ces expressions-là? Amen. Combien n'ont jamais entendu ces expressions-là? Juste levez la main, vous n'avez jamais entendu Dieu omni. Il y en a qui ne l'ont jamais entendu. Hein? Amen. Fait que pour ça, ce matin, pour certains, ce matin, ça va être un rappel de qui Dieu est. Pour d'autres, ça va être une révélation nouvelle de qui Dieu est. Mais je pense qu'on a besoin de renouveler notre connaissance de Dieu parce que quand on apprend à connaître Dieu, quand on s'arrête pour reconnaître qui Dieu est, ça change nos vies. Ça change nos vies de savoir qui Dieu est. Et ce matin, j'aimerais reviser les omnis de Dieu. Je suis numéro 1, c'est comme Dieu arrive et il nous dit « Je suis omniprésent » qui veut dire présent partout. Le omni, tout, présent, ça veut dire présent, donc présent partout, tout le temps là. Dieu est tout le temps là, il est présent partout, mais il est surtout présent partout en même temps. C'est capoté ça, là. Il est présent partout. Pendant que le monde dort à je ne sais pas où dans la planète, en Chine, probablement, parce qu'il est 11 heures du soir, les autres, et Dieu est partout. Quand que nous, on va se coucher ce soir, la Chine va se lever, puis Dieu va être dans les réunions là-bas aussi, comme il l'était, il y a 12 heures, pendant que nous, on dormait. Dieu est partout. C'est fou, c'est capoté. Ça, là, c'est le Dieu qu'on sert. Il est partout, là. La Bible dit dans le psaume 139, versets 7 à 10, « Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, tu te présentes. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main, tu me tiens solidement, tu es tout le temps là, tu es partout, 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 partout. » On ne peut pas jouer à la cachette avec Dieu. Il sait où est-ce qu'on se cache. Je pense que lui, il joue à la cachette avec nous autres des fois. Lui, il est partout, partout. Dieu est là quand nous commettons le mal et qu'on désobéit. Oh, il assiste à nos bons coups comme nos mauvais. Parce qu'il est partout. Savais-tu ça que Dieu, là, Jésus, pas Dieu, ouais, c'est Dieu, vous finissez par le dire. Dieu, il écoute la musique quand on écoute la musique. Peu importe la musique qu'on écoute. Du country au classique, au rock. Puis si tu écoutes du heavy metal pas chrétien, Dieu est partout, il l'écoute avec toi. Dieu, il écoute la TV avec toi. Même quand tu es tout seul, tu penses que tu es tout seul, il n'y a personne qui te regarde. Dieu est là. C'est quelque chose, pensez à ça, hein? Ça vous est-tu déjà arrivé dans le passé, quand vous n'étiez pas chrétien? Non, quand vous étiez chrétien. Parce que quand vous n'étiez pas chrétien, vous écoutiez n'importe quoi. Un coup devenu chrétien, vous avez commencé, puis là, à un moment donné, vous étiez tout seul dans votre maison. Ben, en tout cas, pas dans votre maison, mais dans votre salon. Là, vous écoutiez quelque chose que vous n'auriez pas dû écouter. Puis là, il y a quelqu'un qui se réveille tout d'un coup, qui rouvre la porte, puis là, tu cherches la manette pour changer de poste. Tout le monde rit. Pour moi, il y en a qui l'ont fait. Pourquoi qu'on change de poste? Mais là, c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils voient ce qu'on est en train d'écouter. Parce que là, peut-être ce qu'on est en train d'écouter, on ne devrait pas l'écouter. Mais Dieu, il est là, par exemple. On ne le réalise pas. Hein? Des affaires, peut-être qu'on n'écouterait pas. Des musiques qu'on n'écouterait pas. Puis il est là quand on regarde l'Internet aussi. Quand on fait du Facebook, il est là. Il est partout, Dieu. Dieu est là partout.
Il nous accompagne partout. On ne le réalise juste pas parce que Dieu est invisible. Parce que s'il était visible, il ferait pas mal moins de niaiseries, probablement. C'est vrai, là, ce que je dis là, frères et sœurs. C'est très vrai, ce que je dis là. On n'en fait pas de niaiseries ici, là. Non, tu es une famille de Dieu. Non, on se retient, ça. Pourquoi qu'on se retient? C'est normal. Parce que dans le fond de notre cœur, on a un cœur pour Dieu, un cœur qui ne veut pas faire le mal, un cœur qui veut faire le bien, qui veut honorer Dieu. Mais quand on se retrouve tout seul, l'ennemi, il connaît nos points faibles, il veut nous écraser, il veut nous emmener dans le péché. Et là, c'est comme, il y a une bataille, il y a un combat. Quand on est ensemble, on est plus fort, c'est normal. On s'aide les uns les autres quand on est ensemble. Quand il y a quelqu'un avec nous, ça nous aide à nous contenir, à nous retenir. Mais quand on se retrouve tout seul, l'ennemi cherche à en profiter. Et parfois, on oublie que Dieu il est là à nos côtés. Puis qu'il nous voit faire tout ce qu'on fait. Dieu est là partout, il est présent partout, mais il nous arrive à l'occasion de penser que Dieu n'est pas là et qu'il est loin. T'es où, Seigneur? On le voit dans les psaumes, hein? T'es où, Seigneur? Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Puis pourtant, Dieu il est partout. Puis là, on a l'impression qu'il n'est pas là. Ça vous est-tu déjà arrivé, ça? Vous n'avez pas la main, mais c'est-tu déjà arrivé, ça? Pourtant, Dieu il est pas là. C'est un sentiment qu'on a, qu'on pense que Dieu n'est pas là, parce que Dieu il est là. Il est présent partout. Tu peux être dans la même maison avec ta femme, puis elle est là, ta femme. Puis tu peux sentir qu'elle est loin de toi. Parce que vous êtes déconnectés. Pourtant, vous pouvez être dans la même maison. Et c'est quand on est déconnecté qu'on sent que Dieu il est loin. Qu'on sent que Dieu il est comme pas là. La Bible dit dans Ésaïe 41, verset 10, à nous qui sommes des enfants de Dieu ce matin. Ne crains rien, dit le Seigneur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis Dieu omniprésent, avec toi, tout le temps avec toi. Ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, mon enfant. Dieu est là tout le temps avec nous, alors on n'a rien à craindre. Il a dit à Josué, c'est comme s'il nous le dit à nous ce matin dans Josué 1:9, n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi, dites-le avec moi, partout où tu iras. Quelqu'un dit amen à ça. C'est une parole inspirante pour nous ce matin. Ne te laisse pas abattre, peu importe les nouvelles que tu apprends, ne te laisse pas abattre parce que moi, je vais toujours être avec toi. Je suis ton Dieu omniprésent. Alléluia. Quelle belle parole du Seigneur ce matin. Peu importe où tu es, Dieu est là. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle, puis tu es tout seul physiquement dans ta maison quand tu reçois cette mauvaise nouvelle-là. Mais en théorie, tu es seul, visiblement, physiquement. Mais tu n'es pas tout seul parce que Dieu est là avec toi. Il est toujours là. Il est présent partout. La Bible dit dans Hébreux 13:5, c'est une promesse que Dieu fait à ses enfants. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quelqu'un dit amen à cette parole-là. Dieu sera toujours là et jamais il nous délaissera. Ne laissons rien venir nous séparer de la présence de Dieu. Mais Dieu, il n'est pas juste omniprésent. Dieu aussi, il est omniscient. Omniscient, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il nous scie les jambes, le Seigneur. Quoique des fois, là, tu sais, c'était cassé. Hein? Dieu, quand il dit « je suis omniscient », c'est qu'il sait tout. Scient pour science, il connaît tout. Dieu connaît tout. Il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Même nos pensées, il les connaît. Puis il pourrait nous dire d'avance ce qu'on est en train de penser. Même là, ce que tu penses de moi, il le sait. Bon, fais attention. C'est tout, là. C'est rassurant quand même, n'est-ce pas? Dieu le sait. Dieu le sait, puis il va s'occuper de toi aussi avec ça. Puis Dieu sait ce que je pense aussi de vous. On ne peut rien cacher à Dieu, parce qu'il sait tout, il connaît tout. Ça aussi, c'est capoté, là.
Excusez les termes là, que j'emploie. J'essaie d'être jeunesse un peu aussi en même temps. Je ne sais pas c'est quoi les termes. C'est yo, c'est ça? C'est ça? Je ne sais plus ce qu'ils sont rendus les jeunes. Là. Quand j'approche 50 ans quand même, hein, fait qu'on s'entend que je suis d'une autre génération. Psaume 139, versets 1 à 6, vraiment intéressant ce verset-là, où le psalmiste il dit « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense, longtemps à l'avance. Tu sais quand je marche, quand je prêche, quand j'entends le pasteur prêcher, tu sais quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. » Hey, peuple de Dieu, là, qui sont enfants de Dieu? Là? Ça, soyez fiers matin, là, levez votre main. C'est un enfant de Dieu. Ça, là, c'est le Dieu qu'on aime. C'est notre Papa céleste. Il est présent partout. Il connaît tout. Aïe, aïe. Puis c'est même pas fini en plus de ça. Au verset 4, ça dit, « J'ai même pas encore ouvert la bouche. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. » Aïe, aïe. Tu es derrière moi, tu es en avant de moi, tu poses ta main sur moi, tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau, ça dépasse tout ce que je peux comprendre. Puis je comprends aussi, là. C'est merveilleux, le Dieu qu'on sert. Il sait tout, il connaît tout. Il est omniscient. Il connaît juste tout de nous. S'il sait quand je marche, s'il sait quand je me lève, il sait aussi quand je suis abattu et dans la souffrance. Il y a beaucoup de monde qui sont des fois qui sont dans l'abattement, qui vivent des épreuves, qui sont dans la souffrance. Dieu sait tout de toi. S'il sait quand tu te lèves, il sait quand tu pleures. Alléluia. Il sait quand tu vis des moments difficiles et que tu vis des épreuves. Je peux venir dans la prière quand je suis abattu puis je souffre, parce que mon Dieu le sait. Quand tu arrives au Seigneur et tu dis, là, Seigneur, je suis fâché. Ah oui, je ne savais pas. Il ne peut pas dire ça. Il sait que tu es fâché, dis-y. Qu'agis pas, il sait, anyway. Tu sais, je ne suis pas vraiment fâché. Oui, tu es fâché, dis-moi-le. Je sais que tu es fâché. On ne peut pas jouer à cachette avec Dieu parce qu'il sait tout. Il connaît tout. Ça, là, pour un enfant de Dieu, là, c'est rassurant. C'est rassurant parce que on abat les masques. On ne peut pas jouer à l'hypocrisie avec le Seigneur. C'est impossible. Parce qu'il sait tout. Il y en a même qui ont essayé de se cacher de Dieu, puis il y en a même qui pensaient qu'ils étaient capables de montrer à Dieu qu'ils l'aimaient vraiment, puis regardez ce que Dieu... Parce que Dieu, il sait tout. Hein. Il voit jusqu'au fond des cœurs. Puis, à un moment donné, dans Matthieu 15, versets 8 à 9, la Bible dit, parlant du peuple de Dieu, il dit, « Ce peuple me respecte ou m'honore en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Ils me font des prières, ils font même des sacrifices, mais ça ne vaut rien. » Hey, c'est fou, ça aussi, là. Ces gens-là honoraient Dieu avec leur bouche, faisaient des prières avec leur bouche, faisaient même des sacrifices, mais le cœur était loin de Dieu, du Papa. Le cœur était loin du Père. Puis Dieu le savait. Tu es capable de dire, ce peuple m'honore des lèvres, me respecte des lèvres, mais son cœur est loin de moi. J'espère que ce n'est pas votre situation ce matin. Oh non, non, pasteur, il n'y a pas de danger. Ah non, tu sais que je l'aime. Je viens à l'église à tous les dimanches. Puis je le chante, puis je le prie. Frères et sœurs, essayons rien de justifier rien. Parce que Dieu, il sait ce qu'il y a là. Viens à lui tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. On peut pas cacher. On peut le cacher aux hommes, mais on ne peut pas le cacher à Dieu, frères et sœurs. Parce que Dieu connaît le fond de notre cœur. Il y a même un psaume vraiment intéressant dans le psaume 44, versets 21 à 22. « Si nous avions oublié ton nom, ô notre Dieu, si nous avions même prié un Dieu étranger, tu l'aurais su. » Pas parce que quelqu'un nous aurait stoulé, parce que tu connais le fond des cœurs. Dieu connaît le fond de ton cœur ce matin. Les jeunes, Dieu connaît tout ce qui se passe dans le fond de votre cœur. Vos peines, vos inquiétudes pour le futur, Dieu le connaît. Vos épreuves, Dieu le connaît. Dieu connaît le fond de nos cœurs, frères et sœurs. Alléluia. Dieu, il sait si tu es ici, puis tu es franc, puis tu es honnête, puis tu es sincère. Dieu le connaît le fond de nos cœurs, frères et sœurs. C'est rassurant, puis stressant peut-être en même temps aussi.
C'est pas de partir d'ici, là. Mon cœur, est-tu droit, là? Mon cœur, est-tu correct? Puis là, on est tous sur le gros nerf. Mais tu peux venir à Dieu, dire, Seigneur, sonde mon cœur. Examine mon cœur, papa. Je suis sur la bonne voie, Seigneur? J'ai-tu dévié avec le temps? Y est-tu arrivé quelque chose? Tu peux y dire à Dieu, là? Puis il va te le dire. Il va te ramener. Puis tu peux lui dire, Seigneur, si j'ai dévié, là, pardonne-moi, mais ramène-moi sur ton chemin. Le chemin qui conduit à la vie éternelle. Amen. C'est pas merveilleux? Hein? Dieu n'est surpris par rien de ce qui arrive dans le monde. Toutes les guerres, tout ça, Dieu, il n'est pas surpris de rien. Vous apprenez une nouvelle à la TV, Dieu ne dira pas, « Ah, ouais, je ne savais pas celle-là. Tu me l'apprends, merci de me le dire. » On n'apprend rien à Dieu, il sait tout, il connaît tout. Je suis rassuré parce que j'ai décidé, moi, de confier ma vie à ce Dieu qui est toujours là et qui sait tout. Moi, ça me rassure de savoir que Dieu me connaît et que je ne peux pas le tromper. Je suis rassuré de savoir que même si des gens autour de moi m'abandonnaient, mon Dieu resterait toujours avec moi. Il ne m'abandonnerait pas, lui. Dieu est vraiment un Dieu extraordinaire. Il sait même le nombre de jours que nous vivrons sur cette terre. Il sait juste tout. La Bible dit dans le psaume 139, versets 16 à 17, « Je n'étais qu'une masse informe. Et tu me voyais. Et dans ton registre ou dans ton livre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux de ces jours-là n'existait encore, avant même que j'étais dans le ventre de ma mère. » Je dirais, quand j'étais dans le ventre de mon père, finalement, je n'étais pas grand-chose. Et déjà, dans ton livre à toi, est inscrit tous les jours que tu m'avais destinés. Dieu a une destinée pour toi, cher ami. Si tu es ici, ce n'est pas un accident. Si tu es né dans ce monde, ce n'est pas un accident. Dieu, il le savait, lui. Combien tes plans, tes projets, ô Dieu, au verset 17, sont pour moi impénétrables comme ils sont innombrables. J'ai de la misère à tout comprendre, tellement c'est grand et puissant, tellement c'est merveilleux. Si tu apprends des mauvaises nouvelles, tu peux aller voir Dieu qui est là avec toi, qui est présent avec toi. Et te confier en lui, car il connaît la nouvelle bien longtemps avant que tu l'aies appris. Dieu n'est pas juste omniprésent. Dieu n'est pas juste omniscient. Ça veut dire, Dieu n'est pas juste présent partout. Il n'est pas juste tout connaissant. Il est aussi omnipotent. Je suis omnipotent, dit l'Éternel. Je suis le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui peut tout faire et rien ne lui est impossible. Rien ne l'ébranle, rien ne l'abat, rien ne le décourage. Ça, c'est le Dieu que nous servons, que nous aimons. Alléluia. Il n'est pas abattu par rien. Alléluia. Nous, on est abattus des fois par des nouvelles qu'on apprend, par des situations. Mais on peut se tourner vers notre Dieu qui sait tout, qui est là et qui peut tout. Alléluia. Wow! Quelle joie ce matin! Quelle joie d'honorer mon Dieu. Quelle joie de proclamer qui je sers ce matin. Alléluia. Quelle joie de proclamer mon Papa Céleste qui est présent avec moi partout, qui sait tout de moi et qui peut tout faire avec moi et pour moi. Alléluia. Et là, appliquez-le à votre vie, à vous. Alléluia. Job 42, verset 2 nous dit, Job disait ça de Dieu après avoir vécu toutes les épreuves qu'il a vécues. Et à la fin de ces épreuves, Job a dit, « Je sais que tu peux tout. » Alléluia. Mais il ne disait pas ça quand il était dans l'épreuve, par exemple, tout le temps. Mais quand il a vu comment Dieu l'a relevé, puis a pris soin de lui, à la fin, quand Dieu l'a relevé, il a dit, « Je sais que tu peux tout. » Que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Dieu, là, il a juste sa main sur nous. Un jour, il y a 18 ans, j'étais gérant d'épicerie au métro. Ça faisait trois années que j'étais le gérant d'épicerie, le département de l'épicerie. Il y a les légumes, il y a la viande, tout ça. Moi, je m'occupais de l'épicerie. Ça faisait 3 ans que j'étais gérant d'épicerie. Et là, il y a un poste qui s'affiche. Le gérant des gérants, il s'en va. Fait que là, moi, ça fait 3 ans que je suis dans l'épicerie comme gérant. Ça faisait déjà 8 ans que je travaillais là. Fait que je connaissais la boîte, je savais comment ça marchait. Puis, tu sais, j'ai dit à Aline, j'ai dit, c'est merveilleux. J'ai dit, je vais pouvoir être un gérant de magasin. Va donner mon nom. Tu n'as pas pasteur dans ce temps-là.
Puis j'étais jeune, j'avais 30 ans, fait que je me suis dit, ouais, je pense que je suis encore trop jeune pour être un pasteur, fait que, oh, je donne mon nom, je me fais ça en prière, puis je dis, Seigneur, OK, je vais donner mon nom, j'ai à cœur de donner mon nom, je vois une porte ouverte, puis je me dis, ça va être bon pour le pastorat. Si je peux être un gérant de magasin pour le leadership, tout ça, je pense, avant d'être pasteur, ça serait une bonne expérience à vivre. J'ai dit, Seigneur, j'ai à cœur de donner mon nom, puis si mon boss, il dit oui, bien, là, vu qu'il investit dans un gérant de magasin, j'ai dit, je vais me geler pendant 5 ans. Es-tu OK avec ça? Tu sais, je parlais à Dieu comme ça. C'est comme, dans mon cœur, j'avais le feu vert. J'étais comme en paix avec ça. Je dis, regarde, Seigneur, si tu rouvres la porte, pendant 5 ans, on va être un gérant de magasin, puis après ça, si tu veux que je sois pasteur, regarde, les autres années sont libres. J'étais à l'aise avec ça. Moi, j'étais comme ça, je fonctionnais. Je donne mon nom. Puis, tu sais, moi, là, dans mon ciel à moi, c'était écrit en nuage blanc sur un fond bleu. C'est sûr que c'est toi le candidat, mon âme. J'étais sûr que ça pourrait être moi, le nouveau gérant de magasin. Je m'étais dit, c'est sûr que ça fait partie de mon cheminement avant d'être pasteur. C'est sûr parce que les 3 dernières années, dans les concours qu'on faisait pour toutes les grandes surfaces, j'avais fini dans les 3 premiers à chaque année. Et là, je me suis dit, mais c'est sûr que c'est moi. Là, gros orgueil, encore une fois. Puis là, je donne mon nom, puis je fais une entrevue avec mon boss, puis quand je dis à Aline, c'est dans le sac, c'est sûr, là, c'est sûr que ça va marcher. Mais voyons, quand je m'en vais voir mon boss pour qu'il me dise, puis qu'est-ce qui est arrivé? Puis qu'il ne m'a pas dit oui. Là, il dit, Guy, il dit, c'est sûr que tu es une bonne personne, tu es un bon gérant d'épicerie, mais tu ne sais pas être un gérant des légumes, un gérant, pas des fruits et légumes, pas des légumes les gens, là, mais des fruits. Je ne suis pas un bon gérant de la viande, puis je ne suis pas un bon gérant de la boulangerie, parce qu'il dit, tu n'as jamais fait ça. Puis il dit, là, tu vas être le gérant de ces gérants-là, qu'est-ce que tu vas leur dire? Ah, il avait peut-être raison. Fait qu'il dit, je crois en toi, dans ton potentiel. Fait qu'il dit, je préférerais que tu sois un assistant au gérant de magasin en premier, puis là, qu'on va te former dans ces départements-là, puis quand ça va fini, là, on t'envoie gérant de magasin. Bien, j'ai dit, garde, j'ai dit, pas de problème, je respecte ça. J'ai dit, il y a une affaire, par exemple. J'ai dit, pendant que je vais être un assistant gérant, bien, je ne me gèle pas pour 5 ans, par exemple. Juste, mais que je le devienne. C'était ça le deal avec mon Dieu. J'y avais dit, puis il savait que j'étais chrétien, puis il savait que je voulais être pasteur un jour. Fait qu'il dit, moi, je suis correct avec ça. J'accepte ça. Bien, ça, c'est au mois de mai 98, l'année du verglas. Une semaine après, qu'il m'a dit non. Le district des Maritimes m'appelle, puis il dit, Guy, on cherche un pasteur à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick. Fait que là, j'ai dit, ouais, t'es hot, Seigneur, quand même. Hein? T'es fort, hein, s'il vous plaît. Il me dit non, puis je me fais appeler la semaine d'après. Puis de fil en aiguille, ça fait 18 ans que je suis pasteur, depuis juin 98. Puis au mois de mai 98, M. Riendo m'a dit non. Il m'a dit, sois un assistant. Mais aujourd'hui, là, savez-vous quoi? Il ne pouvait pas dire oui. Il ne pouvait pas dire oui. Même si je pouvais être un bon candidat, il ne pouvait pas dire, Guy, oui, je veux que tu sois un gérant. Il fallait pas qu'il dise oui. Il ne pouvait pas dire oui parce que le plan de Dieu, ce n'était pas que j'étais un gérant de magasin, c'est que c'était pour être un pasteur au Nouveau-Brunswick en juin. Dieu le savait, ici tout. Il est capable d'endurcir des cœurs, puis il est capable de les disposer, pas des amollir, mais des disposer. Moi, là, j'ai appris à faire confiance à Dieu avec ça de plus en plus. Moi, là, il arrive de quoi, puis, hop, il y a quelqu'un qui bug, ça bug, puis Dieu est dans l'affaire. Parce que si Dieu y permet, il va disposer des cœurs. Si Dieu ne veut pas, il va fermer des cœurs quelque part pour pas que ça marche. Moi, j'ai confiance en Dieu comme ça. Puis il m'a dit une affaire, là, j'ai la paix. C'est pas mal moins stressant.
Mais le verset, il dit, il n'y a rien qui ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Dieu, il a sa main sur toi, mon frère, ma sœur. Dieu, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Même si nous, des fois, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai vu la main de Dieu, frères et sœurs. La main de Dieu je ne pouvais pas être un gérant de magasin, même si je le voulais. Dieu avait d'autres plans pour moi. C'est le moment pour moi d'être lancé dans le ministère. Au Nouveau-Brunswick, j'ai fait le grand saut à Grand Saut en 98. Dans une petite ville, par exemple, une petite église. Mais Dieu était bon pour nous. Éphésiens 3:20, la Bible nous dit, « À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce qu'on peut demander ou même imaginer par la puissance qui agit en nous. » Dieu peut faire tout, frères et sœurs, sauf pécher. Alléluia. Il peut tout faire, notre Dieu. Le fait que Dieu est tout-puissant, ça nous donne à nous beaucoup de puissance puisqu'il vit en nous. Alléluia. Ce Dieu-là, il n'est pas juste mon Dieu dans le ciel, il est mon Dieu en moi par le Saint-Esprit. Ce même Dieu-là vit en moi. Ce même Dieu-là qui est présent partout, qui sait tout et qui peut tout, il vit en moi. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, le malin. Pourquoi vous l'avez vaincu? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous est beaucoup plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde, le diable et tous ses démons. » Alléluia. Wow! Quelqu'un dit Amen ce matin. L'Esprit de Dieu qui vit en nous, c'est plus puissant que tous les démons de la planète et le diable inclus dedans. Alléluia. On est plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et si Dieu peut tout et qui vit en nous, je crois que nous aussi, on peut tout par Jésus qui nous fortifie. Alléluia. Oh, ce matin, c'est excitant ça, là. Il n'y a plus juste Dieu qui peut tout. Si Dieu vit en moi, je peux tout. You! Je peux tout par Jésus qui vit en moi et qui me fortifie. Aïe, aïe, ça c'est fort. L'ennemi, il n'a plus à me vaincre, il n'a plus à me battre. 1 Corinthiens 10, 13, presque fini. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Plusieurs connaissent ce verset-là. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Oh, que j'aime ce verset-là. Bien, j'aime pas les tentations, là, mais j'aime quand ça dit, j'aurai rien qui va être au-dessus de mes forces. Mais avec la tentation, l'épreuve, il va préparer aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Pourquoi avec Dieu, il n'y a rien au-dessus de mes forces? Parce que Dieu peut tout. Puis il vit en moi. Fait qu'il n'y a rien au-dessus de mes forces. N'importe quelle épreuve, n'importe quelle tentation. Ah, c'est plus fort que moi, pasteur, il n'est pas capable. Il n'est pas plus fort que toi, man. C'est juste, la tentation est forte, mais tu n'es pas plus forte que toi. L'épreuve est tough, mais tu n'es pas au-delà de tes forces. C'est une promesse. Moi, je le crois, ça. Quand je vis des épreuves, ce n'est pas au-delà de mes forces. Ça ne veut pas dire que c'est le fun, ça ne veut pas dire que c'est agréable, puis je suis gaga tout le temps, là. Mais quand je me tourne vers Dieu, je sais qu'il n'y a rien que... Je sais que je vais m'en sortir. Je ne sais pas quand. Des fois, c'est long. Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Les miracles attestent la puissance de Dieu. On en veut encore plus, Seigneur, de tes miracles. On veut encore voir des délivrances, des guérisons, des âmes sauvées, des vies transformées. Montre ta puissance, Seigneur, de Dieu encore. Jérémie 32, verset 27, « Moi, le Seigneur, je suis le Dieu de tout ce qui vit. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi? » La réponse, c'est non. Dieu nous dit ce matin, par sa parole, dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je peux faire face à toutes les difficultés, grâce au Christ qui m'en donne la force. » Est-ce que tu peux le déclarer sur ta vie ce matin? Ce matin, après 3, là, ceux qui ont le goût de le déclarer avec votre cœur, pas juste avec votre tête ce matin, avec votre cœur. On va le répéter ensemble. 1, 2, 3. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Amen. Prends ce verset-là, puis dis-le régulièrement. Déclare-le pour ta vie. Je peux faire face à toutes les difficultés. C'est quoi les difficultés que tu vis ce matin? Tu peux y faire face. Quel encouragement puissant. Quel encouragement extraordinaire. Ça, là, c'est le Dieu
qui est mon Dieu, qui est notre Dieu. C'est lui qu'on sert, qu'on aime. Le Dieu qui est omniprésent, présent partout, omniscient, connaît tout, sait tout, omnipotent, peut tout. Wow! En terminant ce matin, j'aimerais vous annoncer une nouvelle que je considère paradoxale. Une nouvelle paradoxale, c'est une nouvelle qui est à la fois triste et joyeuse. Vous savez, c'est pour ça que c'est paradoxal. La même nouvelle, elle a un côté triste, puis elle a un côté joyeux. Mais j'aimerais juste vous dire une chose pour vous encourager ce matin. Vous savez, moi, quand on arrive au mois de novembre ou au mois de décembre, je m'en vais dans la prière, puis je demande au Seigneur qu'il m'inspire des séries de messages pour l'année qui va suivre. Au mois de novembre, décembre, j'ai commencé à prier pour l'année 2016. Seigneur, c'est quoi les séries de messages que tu aimerais que je prêche? Puis je fais ça depuis que je suis pasteur. Là. Ça fait 17 ans que je fais ça. J'ai juste pas fait ça la première année, là, mais après ça, ça fait 17 ans que je fais ça. Puis je sais qu'il y en a qui, des fois, me disent « Ouais, mais pasteur, ça ne laisse pas beaucoup de place au Saint-Esprit quand tu as déjà toutes tes séries de messages prêtes durant l'année. » Puis, je trouve que si c'est préparé dans la prière, conduit par le Saint-Esprit, que je le prépare en novembre ou en septembre, ça va être le même esprit, puis ça va être le même message. Puis, j'ai préparé la série de messages pour 2016. Ça arrive des fois que le Saint-Esprit va dire « Celle-là, tu ne fais pas, tu en fais un autre. » J'écoute. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui rentre. C'est tout. Là, lui. Mais cette série de messages-là était prévue. Là. Je ne l'ai pas changé. Là. Ce message-là, je suis Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent, il était pour le dimanche 20 mars. Puis c'est drôle, ça fit bien avec l'annonce que je vais faire là. Parce que Dieu, il savait que j'annoncerais cette nouvelle-là le 20 mars. Mais moi, je ne le savais pas. Savez-vous quand est-ce que je l'ai su que je ferais cette annonce-là le 20 mars? Jeudi ou vendredi qui vient de passer. Là. J'ai loin d'avoir organisé tout ça. Là. Mais je voulais juste partager ça avec vous avant de dire mon annonce, juste pour vous dire que le Saint-Esprit, il nous guide, il nous dirige. Puis même si on prépare des choses d'avance, dans la prière, c'est parce que c'est lui qui nous l'inspire. Là. Puis il y a toujours un timing de Dieu. C'est drôle que des fois, il y a des messages que je prêche, puis les gens viennent me voir et disent « Pasteur, c'était pour moi, ce message-là. » C'était préparé depuis le mois de novembre, ces séries de messages-là, dans la prière. Combien croient que c'est inspiré de Dieu, même si c'est préparé d'avance? Écoute, il y a du monde par Internet qui m'envoie des messages, puis dit « Pasteur, le message que je viens d'écouter, c'était pour moi. Ils ont écouté ça bien longtemps, après je l'ai prêché en plus. » La parole de Dieu, là, anyway, là, est d'actualité tout le temps, anyway. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous une nouvelle qui va, d'un côté, nous attrister, d'un côté, nous réjouir. Mais on veut vous annoncer que l'Église de Rimouski, depuis un certain moment, était à la recherche d'un pasteur. Rimouski, c'est dans la Gaspésie. Et au mois d'octobre, ils m'ont approché, le district, puis ils m'ont dit « Est-ce que ça te dérangerait si on approchait Pasteur David pour peut-être être un candidat pour l'Église de Rimouski? » J'ai dit « J'ai-tu des choix de réponse? » Il dit « A, oui, puis B, toutes ces réponses sont bonnes. » J'avais pas beaucoup d'autres choix de réponse, mais en voulant dire que qui suis-je pour empêcher le plan de Dieu d'arriver dans la vie d'une personne? Alors, j'ai dit oui, évidemment, puis j'ai dit que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et suite à tout ça, Pasteur David va l'expliquer mieux le 17 avril, mais ce matin, à l'église là-bas, ils vont annoncer que Pasteur David est le candidat qu'ils ont retenu pour être voté comme pasteur principal dimanche, le 3 avril, dans 2 semaines. Et on croyait que c'était bon de le dire ce matin parce que ils vont l'annoncer à Rimouski. Puis là, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne peut plus cacher grand-chose. Puis on ne voulait pas que l'Église l'apprenne par le Facebook. Alors, vous l'apprenez ce matin de vive voix. Pasteur David n'est pas officiellement parti. Il doit être voté le 3 avril. Mais quand tu es rendu là, j'ai jamais vu un vote pas passer, là, surtout dans le contexte dans lequel c'est présentement. Les gens là-bas sont prêts à l'accueillir. Les diacres là-bas sont unanimes
Tous les diacres sont unanimes. Et on voit la main de Dieu dans ce processus-là. Vous, pour beaucoup, vous l'apprenez aujourd'hui, ce matin. Moi, ça fait depuis le mois d'octobre que je prie là-dessus. Je suis là-dedans. Dernièrement, tous les comités ont été avertis. On a tout fait des comités. On a tout averti des comités dans lesquels Nancy et Pasteur David étaient impliqués. C'est sûr, c'est une nouvelle qui est choc. C'est une lourde perte pour le CCDM. On ne se le cachera pas. Pasteur David et Nancy, c'était un couple extraordinaire. Des gens merveilleux qui faisaient beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Fait que c'est sûr que ça fait une lourde perte, mais quand tu regardes dans le royaume de Dieu, je crois que c'est un gain majeur pour le royaume de Dieu d'envoyer un gars comme une famille comme David, Nancy et leurs enfants à Rimouski dans la Gaspésie. La Gaspésie a besoin d'hommes de Dieu et femmes de Dieu comme David et Nancy. Et Dieu a permis que le chemin soit tracé là. Donc, dimanche le 3 avril, ça va être la date où on va le savoir officiellement, après la réunion du matin. Et Pasteur David va tout nous expliquer le processus dans lequel il a été avec Nancy quand il va prêcher dimanche le 17 avril. Donc, il va tout bien l'expliquer. Donc, si vous le voyez ce soir, posez-lui pas trop de questions. Il va tout bien l'expliquer. Et c'est pour ça, ce matin, je trouvais ça quand même spécial de pouvoir prêcher sur un Dieu qui est présent partout, qui sait tout, puis qui peut tout, en annonçant une nouvelle comme ça. Parce que Dieu, il savait bien plus longtemps d'avance que moi et lui. Moi, je l'ai su au mois d'octobre, mais lui, il savait bien avant ça. Là. Puis je me rappelle de prophéties qui ont été faites sur Pasteur David quand Eugene May est venu. Puis c'était des prophéties qu'il envoyait en dehors de l'Église. Il dit, en bas, ça ne sera plus en bas, ça va être, ça va être d'autres choses. Moi, je me disais, ben oui, il va passer d'en bas, il va venir en haut. Mais je savais que c'était pas ça que ça voulait dire. J'essayais de me convaincre. Non, il ne faut pas qu'il parte, Seigneur. Je veux qu'il reste, là, lui. Là, monte-le en haut, mais qu'il ne franchisse pas la porte. Là, mais ça, c'est à mon côté, à moi personnel, que j'ai dealé avec Dieu. Mais je pense que c'est une nouvelle qui est triste d'un côté, mais joyeuse de l'autre. Puis moi, je veux vous encourager. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prie pour Pasteur David et sa famille. Parce qu'eux autres aussi vont vivre une transition. Là. C'est quelque chose pour eux autres aussi. Là. Lâcher ma famille, l'Église. Pasteur David, il va vous le dire, mais je vous l'annonce tout de suite. Il ne s'en va pas parce que j'étais tannant avec lui. Là. Il ne s'en va pas parce qu'il n'était pas bien ici. Il n'a même pas couru après ça. Ils sont venus à lui. Il ne courait pas pour un poste, là, lui. Il ne courait pas pour s'en aller. Il était béni ici, puis c'est vrai qu'il était béni. Mais Dieu, il avait un plan, puis il avait une destinée. Puis que tu cours après ou que tu ne cours pas après, quand Dieu veut t'envoyer une place, il prend tous les moyens pour t'emmener là. Si ce n'est pas toi qui mets la main sur la porte, il y a quelqu'un qui va en mettre pour toi et puis il va t'emmener là. Mais Dieu, il est extraordinaire. Puis j'y fais confiance. Que s'il permet que David et Nancy s'en vont à Rimouski, mais c'est parce qu'il va prendre soin de nous autres aussi. Parce qu'il est présent partout. Là. Il ne part pas tout seul avec David puis il nous laisse juste avec moi puis vous. Là. Dieu va être encore ici puis il va être avec David. Il est partout, Dieu. Puis il va pouvoir tout faire ici, puis il va pouvoir tout faire à Rimouski aussi. Il est partout, là. Alors moi, c'est avec confiance, mais avec tristesse aussi que je vous l'annonce ce matin. Priez pour le leadership de l'Église, pour moi, entre autres, et toute l'équipe dirigeante, pour la transition. Priez pour nous, on a besoin de sagesse. Pas faire de gaffe, aller trop vite. Priez pour l'Église. Nous autres, prions les uns pour les autres. Priez pour les enfants, priez pour les 12-15, priez pour les ministères dans lesquels Nancy et David étaient. Puis je vous en prie, au nom de Jésus, je rejette toute déclaration de mort que vous allez pouvoir dire ou faire sur le coup de l'émotion. Des paroles comme vous allez dire, ça va, les kids, ça va être scrappé, David s'en va, le ministère va couler. Je rejette ces paroles-là au nom de Jésus. Je rejette ça au nom de Jésus. C'est Dieu qui donnait à David la possibilité de faire un ministère auprès de nos enfants efficaces. Oui, c'est un trou, oui, c'est une perte, je l'avoue. Mais Dieu, il est encore celui qui règne sur son Église encore. Je rejette toutes ces paroles-là. Mais priez pour nous à la place. Priez pour la prochaine personne ou les prochaines personnes qui vont remplacer Pasteur David et Nancy. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait confiance à notre Dieu qui est toujours là, qui sait tout et qui va pouvoir pourvoir pour un remplaçant parce que mon Dieu peut tout. Amen?
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Si tout va bien, Pasteur David quitterait l'Église, son dernier dimanche serait le 5 juin, où ce qui est déjà cédulé pour prêcher. Puis il va terminer la semaine avec la transition 12-15 de vendredi. Puis après ça, il va prendre des vacances, préparer son déménagement. Donc c'est un peu le plan de match, là. On va vous revenir, on va vous tenir au courant. Sûrement à la réunion d'affaires, on va avoir peut-être un petit peu plus de choses à dire. On ne le sait pas, mais priez pour nous. Puis on veut être ouvert à toutes les possibilités. Ça se peut que ce soit quelqu'un de l'interne qui prenne la place. Ça se peut que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Dieu, il sait, là. Il va nous conduire vers les bonnes personnes. Puis Dieu, il est fidèle. Quand Pasteur Stéphane est parti, il a mis à cœur Pasteur David d'être le pasteur du sous-sol, parce que Pasteur David, il avait dit jamais qu'il serait le pasteur du sous-sol. Il va vous le dire. La première réunion, première journée de travail, quand on s'est fusionné, il est rentré dans la cour avec son char, il s'est parqué, puis il a regardé la bâtisse, puis il a dit « Seigneur, je suis heureux d'être ici, mais de grâce, je ne veux pas être le pasteur du sous-sol. » C'est le genre de prière qu'il ne faut pas que tu fasses au Seigneur. Puis vous allez voir que Pasteur David, il a dit oui à être le pasteur du sous-sol. Puis il m'a dit ça là, récemment, il dit Guy, j'ai accepté mon rôle. Puis il dit, quand j'ai accepté mon rôle, j'ai dit à ma femme, il a dit à Nancy, il a dit, Guy, là, il va avoir eu le meilleur adjoint qu'il aura jamais eu dans toute sa vie. Il dit, je vais me donner à 100%. Puis quand chaque partie du corps fait son travail, le corps se construit et est bâti dans l'amour. Mais quand la main veut faire la tête, le corps ne grandit pas. Puis, je vais partager ceci en terminant. Parce que quand il y a un départ qui arrive, là, ça fait rêver plein de monde. Là, on pense à toutes sortes. On a des attentes. Ah là, moi, je vais vouloir telle personne. Ah là, moi, je vais vouloir telle affaire. Puis là, oh oui, moi, je m'attends à ça. Là. Tu sais, même moi, j'ai des attentes. Tout le monde en a des attentes. Là. Puis là, je m'attends à ça. Ah oui, mais là, peut-être que moi, là, je vais pouvoir faire ça. Ah non, moi, je la vois là. Ah non, engagez pas personne. Tu comprends-tu? On a toutes des attentes. Puis on a tellement d'attentes que c'est sûr que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir les attentes d'un côté, puis il va y avoir la réalité de l'autre bord. Puis il y a bien des chances que la réalité ne sera pas comme les attentes. Puis, qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Est-ce qu'on réagit négativement ou on réagit positivement? Peu importe ce qui va arriver, prenez-le comme c'est Dieu qui le permet. Si à la fin de l'entonnoir, tous les noms qu'on va avoir, ça fait une grosse entonnoir, là. Mais à un moment donné, là, l'entonnoir, elle va se fermer vers là ou les personnes que Dieu a déjà décidé d'avance. Quand ça sera accepté, approuvé par notre leadership, l'équipe dirigeante, peuple de Dieu, joignons-nous la main, faisons ce qu'on a à faire. Faisons, quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit dans l'amour. Amen. Prions le Seigneur en terminant. Seigneur Dieu, c'est rassurant de savoir que tu es omniprésent partout. C'est rassurant de savoir qu'on est sur le point de laisser aller une famille exceptionnelle, Seigneur Jésus, pour remplir un rôle, Seigneur, lequel tu les as appelés, Seigneur Jésus. C'est rassurant de savoir que tu vas partir avec eux puis tu vas rester avec nous aussi. C'est rassurant de savoir que tu le sais déjà longtemps, ça faisait déjà longtemps d'avance, mais dans ta sagesse, tu n'as pas voulu tout nous le révéler tout de suite pour pas qu'on s'inquiète et qu'on s'énerve. Maintenant qu'on apprend la nouvelle, Seigneur, on te partage nos états d'âme, on te partage nos émotions, mais Seigneur, à la fin, on te dit, on a confiance en toi, Seigneur. On ne comprend pas tout, Seigneur, parce que, Seigneur, il me semble qu'on commençait d'aller bien comme Église. Seigneur, il me semble qu'on est en train de prendre notre envol, Seigneur, puis les ministères allaient bien, Seigneur, puis on est en train de grandir, puis c'était merveilleux, Seigneur. Pourquoi le temps là, Seigneur? Il me semble que tu aurais dû attendre avant, tu sais, puis 1 an ou 2 ans de plus, Seigneur. Seigneur, oui, c'est nos émotions, c'est nos sentiments, c'est nos raisonnements qui pensent, mais à la fin, on veut juste te dire, on fait confiance à toi, Seigneur. Parce qu'on sait que
Il n'y a rien qui va empêcher tes projets d'arriver sur nos vies, Seigneur. Maintenant, je te prie de bénir Pasteur David et Nancy, Seigneur, et les enfants, Seigneur. Accorde-leur ta grâce, Seigneur Jésus. Accorde-leur, Seigneur, la paix, Seigneur Jésus. Donne-leur, Seigneur, pourvoi pour une maison là-bas, Seigneur Jésus. Que ta volonté s'accomplisse pour leur vie, Seigneur. Seigneur Jésus, on va juste élargir notre Église, Seigneur. Elle va s'étendre jusqu'en Gaspésie. Praise the Lord. Seigneur Jésus, tout ce qu'on a pu apprendre ensemble, et ce que David et Nancy ont pu apprendre, Seigneur, ils vont aller, Seigneur, le partager, Seigneur, le répandre à Rimouski, dans la Gaspésie, Seigneur. Seigneur, cette Église-ci, tu l'as appelée il y a plusieurs années, Seigneur, à envoyer des ouvriers dans la moisson, Seigneur Jésus. Et Père, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, tu es en train, Seigneur, d'envoyer des ouvriers dans la moisson, Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas sans déchirement, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut prier pour la relève, Seigneur Jésus, que tu as déjà écrit dans ton livre d'avance, Seigneur. J'aimerais ça de regarder dans ton livre, savoir c'est qui le nom de la personne, Seigneur Jésus. Mais Seigneur Jésus, combien de fois j'ai prêché, faites confiance à Dieu pour qu'est-ce que vous vivez. Mais comme leader ce matin, comme pasteur principal, cette épreuve-là me permet de vivre ce que je prêche, Seigneur Jésus. Moi aussi, je dois te faire confiance, Seigneur Jésus. Je n'ai pas à m'inquiéter pour le futur, Seigneur, parce que Dieu, tu l'as dans ta main, le futur, Seigneur. Viens, Seigneur, m'aider quand, Seigneur Jésus, j'ai des doutes qui me passent par l'esprit, les pensées. Viens fortifier les leaders, les pasteurs, les anciens, les diacres, Seigneur. On est plusieurs personnes, Seigneur. Je prie pour l'unité de notre équipe, Seigneur Jésus. Je prie pour la protection de notre équipe, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, on a des idées, on a des noms, Seigneur, puis ce ne sera peut-être pas toutes les mêmes idées, les mêmes noms. Je prie qu'à la fin, Seigneur, tu nous donnes une même pensée, un même cœur, Seigneur Jésus. Que ce ne soit pas ma décision, la décision d'un diacre ou d'un ancien ou d'un pasteur, que ce soit la tienne. C'est elle qu'on veut plus que tout au monde, Seigneur. Merci, Seigneur, de garder, de protéger le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Bénis nos enfants, l'équipe des CCDM Kids, l'équipe des 12-15, entre autres, Seigneur Jésus. Viens les aider, les rassurer, entoure-les de ta paix, Seigneur Jésus. Personne ne va être laissé orphelin, Seigneur Jésus. On va s'occuper les uns des autres, Seigneur Jésus. Père, bénis, Seigneur, le futur de cette Église, Seigneur. Alors que nous allons propulser David et Nancy vers leur destinée, propulse-nous aussi vers notre destinée, Seigneur Jésus. Père, c'est au nom puissant de Jésus que nous le prions. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut juste se saluer les uns les autres avant de partir ce matin et s'encourager?